Madame Djiba Fofana. Je suis la présidente du parti des femmes et des jeunes pour le développement, PFJD. Et notre objectif est de réunir toutes les femmes de Guinée, tous les jeunes de Guinée, pour qu'ensemble on œuvre pour le développement de notre pays. Pour qu'un jeune ne quitte la Guinée pour aller chercher le bien-être ailleurs, parce que Dieu nous a donné tout ici. Pour qu'aucune femme ne quitte ici, aucune fille, pour aller ailleurs, pour aller passer par le désert et la mer à la recherche du bien-être, et nos enfants meurent dans la Méditerranée, dans le désert. Maintenant, nous voulons corriger cet état de fait-là. Nous voulons changer ça. L'enfant, quand il quitte l'université, tu as quelque part où te débrouiller, pour te permettre de te prendre en charge et éventuellement aider tes parents. Dans mes activités, un jour, je suis partie au marché, j'ai trouvé des femmes regroupées en train de pleurer. Ah, celle-ci n'est pas venue parce que les femmes qui ont pris les crédits avec les institutions de microcrédit, Yetemali, et Crédit Rural, etc. Ces femmes-là ont pris pas de gros montants, 3 millions, 6 millions, 9 millions. Les gens là n'ont pas pu rembourser. Et on les a tellement embêtés que ces femmes ont fui la capitale pour aller dans les petits villages chez eux, rester là-bas, laisser leurs maris et leurs enfants ici. J'ai commencé à expliquer un peu la fois dernière. Et c'était très compliqué. Il y en a, les enfants qui ont perdu leurs enfants à leur insu. Il y en a, leurs maris se sont remariés. Il y en a, leurs filles sont tombées enceintes. Maintenant, quand j'ai vu la situation là, j'ai réussi à réunir ces femmes-là, qui étaient, je crois, au nombre de 19. Maintenant, les femmes qui étaient au marché là, je me suis adressée à eux. On peut aider ces femmes-là, même si ce n'est pas d'une façon immédiate. Je dis, mais on peut se réunir et cotiser ce qu'on peut avoir par mois. Je dis, on peut réunir ça. On peut payer l'argent des femmes là, petit à petit. Maintenant, les femmes qui ont accepté, on s'est mis ensemble. On a commencé les cotisations petit à petit. Des fois, par mois, on gagnait 2 millions, des fois 2 millions 500. Maintenant, ce que je peux ajouter, j'ai ajouté pour ça, on partait verser à chose là-bas, kilomètre 36. On a fait comme ça, on a payé pour celles qui avaient les situations plus difficiles. On a remboursé pour celles-ci, elles sont revenues, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, à l'époque, c'était au temps du président Alpha Condé. Avec l'apport des uns et des autres, on a réussi à former une délégation. On est allé voir certains ministres et on est venu à l'Assemblée. Mais honnêtement, j'étais très déçue. C'est comme ça que l'idée de créer mon propre parti est venue. En 2018, on a fait le nécessaire. On est venu au ministère de la décentralisation. On nous a dit ce qu'il faut faire. On s'est mis à la tâche. On a réuni les dossiers. On est venu, on a fait la demande. Ils ont refusé de nous donner la demande. On est resté. On a dit qu'on pensait qu'au ministère de la décentralisation, on pouvait encourager les femmes. Comme il n'y a pas beaucoup de femmes qui pensent créer leur propre parti, et on pouvait nous encourager en nous donnant les agréments pour nous permettre d'évoluer. Mais malheureusement, on a tout fait. On a tout fait avec eux, ils n'ont pas voulu nous donner l'agrément. Pour ne pas perdre les militants sur le terrain, on a continué. On a continué pendant les élections présidentielles. On est parti vers le leader du RPG et de l'UFDG. On a réussi à réunir toutes les communautés au sein de l'ANAT. C'était l'INAT d'abord, après on a créé l'ANAT. On est resté là. C'est nous-mêmes qui avons proposé à ce qu'on a aux élections, malgré on savait ce qui se passait. Maintenant, on est allé aux élections de 2020. Le résultat, vous le connaissez. On est resté comme ça. On est resté comme ça. Et la situation sociopolitique, vous la connaissez. Et comment le président de l'IRDG est parti
en exil, vous connaissez ça aussi. On est resté à la natte. On a compris que ça ne va pas. Et un jour, on devait avoir des réunions au QG là-bas. Une fois, deux fois. Et moi, et le président Francis, le président Souma, et certains présidents Bangoura, c'est nous qui partions aux réunions, les autres ne venaient pas. Le Souma a dit, madame, moi je voulais qu'on se réunisse, on va parler de quelque chose. J'ai dit d'accord. J'ai dit on va se réunir, on va parler de quelque chose. Peut-être, c'est ainsi qu'on a eu l'idée d'abord. Moi-même, j'étais un peu en retrait, vous savez, j'occupe un poste de responsabilité ici. Et pour ne pas qu'on ait des problèmes, j'étais un peu en retrait des choses. Donc, ça fait 1 an qu'on a parlé de la création de l'alliance là. Mais comme on n'était pas complètement prêt, on a attendu. Maintenant, le moment venu, on a créé l'alliance. Et malgré tout ce qu'on raconte, qu'on a reçu, que l'argent coule à flot, qu'on nous a corrompus, on a cherché à nous acheter pour déstabiliser le président, ainsi de suite. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas de mais, on a une conscience. Nous, on sait pourquoi on a quitté. Parce que de toutes les façons, même la mère et l'enfant se séparent des fois. Quand ça arrive à un certain moment, où vous séparez, chacun cherche à s'identifier, à comprendre qui il est réellement. Chacun cherche à connaître, à voler par ses propres ailes. C'est ce qui nous est arrivé. Donc on a voulu savoir qui nous sommes réellement en étant indépendants, en cherchant à voler par nos propres ailes. C'est pourquoi l'idée est venue comme ça. L'objectif, nous voulons présenter un candidat aux futures élections présidentielles. Nous n'avons pas créé cette alliance-là pour quelqu'un. Nous voulons nous assumer, nous voulons présenter nos candidats partout aux élections locales, à l'élection présidentielle. C'est notre objectif. Au nom des femmes et des filles de Guinée, on va faire prospérer le parti là. C'est un parti, ce n'est pas pour Mme Fofana seulement, c'est pour toutes les femmes de Guinée, pour tous les jeunes de Guinée, pour tout le monde, sans exception. Ils vont venir. Ils vont venir. C'est sûr, ils vont venir. Ils sont en train de traîner un peu, mais ils finiront par venir parce qu'ils veulent tous le bonheur de ce peuple-là, de la population. Il suffit seulement qu'on ait de bons dirigeants. Le reste là, ça va venir soi-même. Vous avez vu le peu de temps que les gens l'ont fait. Vous avez vu les routes. Par exemple, il y a une route qui sort, qui vient jusqu'à la tannerie. Je ne sais pas si vous partez de ce côté-là. Vous connaissez la route là. C'est une route qui était coupée complètement. Complètement. La route qui passe vers l'église, il y a une église. En haut là-bas, quand vous dépassez Matotra, l'énergie là, il y a une église là-bas, la route qui passe là. Hey! Non. Quand je suis passé là-bas, la fois derrière, je n'en revenais pas. Il dit, hey, on peut faire les routes ici. Non, ça peut aller. Dès qu'on va respecter les règles de la démocratie, la pluralité, le choix du peuple, on va respecter ça. Tout va aller. On a tout ici. Nos sols sont riches. Nos sous-sols sont riches. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous reste?